Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes fortement bénis dans la présence de Dieu chaque fois et chaque instant. Si nous nous retrouvons à ce qui concerne la commémoration de notre Seigneur Jésus, c'est une joie parfaite pour nous parce que nous avons la vie ce soir, ce matin, à chaque instant. Il faut rendre grâce à Dieu. Avant que nous puissions commencer le message de ce soir, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la faveur et la récompense qu'il nous a donnée. Parce que qu'est-ce que nous avons fait devant Dieu? Au moment où je suis en train de te parler, il y a des gens, peut-être tu me suis, tu es dans une condition qui ne te permet pas à s'élever. Mais je te dis, il y a de l'espoir parce que tu vis encore. Il y a de l'espoir parce qu'il y a la respiration en toi. Parce que la Bible dit ceci, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Nous puissions bénir celui qui nous a donné la vie ce soir. Merci Seigneur, le roi des rois. Merci, celui qui est assis sur le trône de gloire. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la vie que tu as donnée à mon frère, à ma soeur, à mon père, à ma mère. Merci Seigneur pour la protection, pour la sécurité, pour l'assurance que tu nous as fait ce soir. Nous te rendons gloire, Papa. Sois élevé celui qui est assis sur le trône de gloire. Au nom puissant de Jésus, c'est plus ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons parler d'un message. Un message de réconfortation. Un message qui est centralisé toujours sur Jésus. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire dans la vie, moi j'en parlais toujours comme la fois passée, nous avons parlé sur le centre. Aujourd'hui, je mets comme dans toutes choses, si tu as le centre, c'est-à-dire la source de la chose. Aujourd'hui, je vais parler d'un message. Et ce message aussi, je parlais avec un de mes frères, ça m'a touché. Je sais que beaucoup de gens ont prêché sur ça. Beaucoup de gens ont peut-être touché, bossé sur ce point-ci. Mais j'aimerais juste toucher ce message ce soir. Nous allons lire dans le livre des Nombres, chapitre 20. Nous connaissons cette histoire très bien. C'est là où Moïse, on est en train de parler de la punition de Moïse et l'eau de Meriba. On connaît très bien cette histoire. Nous allons lire quand même dans le livre de Nombres, au chapitre 20, verset 7. La Bible déclare ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu les abreuveras, l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce dans ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Bien aimé, j'aimerais parler du rocher de Zach. Notre thème de ce soir, c'est le rocher de Zach. Quand tu lis très bien la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, le verset 4, la Bible détermine que l'Éternel, il est le rocher de Zach. Il est le rocher de Zach. Maintenant, Moïse, il avait la connaissance sur Dieu. Il connaissait, il était ami de Dieu, il parlait avec Dieu bouche à bouche. Il connaissait bien Dieu. Mais une chose que je vais te dire ce soir, regarde quand tu lis dans le livre, toujours dans le livre de Nombres, chapitre 20, au verset 10. Moïse est en train de dire une chose que j'ai marquée ici. Il dit, est-ce dans ces rochers que nous ferons sortir de l'eau? Du fait qu'il a douté, il s'est fait punir d'abord. Avant même, si on lit bien, il y a des prédicateurs, il a dit, parle au rocher. Quand tu lis très bien, il avait frappé au rocher. Je vais lire ce passage. Avant d'abord d'arriver là-bas, ce qui a d'abord énervé Dieu, ce qui a fait à ses cœurs, qu'il a fait perdre la confiance avec Dieu, d'abord il a douté. Tu peux avoir un problème dans ta vie. Tu es en train de douter. Est-ce que ce problème ici, Jésus-Christ peut trouver la solution? Tu peux être dans une situation là où je suis en train de te parler ce moment ici. Tu es en train de dire, est-ce que dans cette situation, Dieu peut me faire sortir? Moïse, c'est la première question, a dit, est-ce que ce rocher-ci
est-ce dans ces rochers ça peut produire de l'eau? Il a douté d'abord de Dieu. Bien-aimé, plus tu doutes de Dieu, plus tu éloignes ta bénédiction. Plus tu doutes Dieu, plus tu éloignes vers Canaan. Plus tu doutes Dieu, plus tu es en train de se faire éloigner de ta promesse. Si tu doutes Dieu, ce qui fait aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Notre prière est basée sur la doute. Plus nous sommes en train de douter, plus nous éloignons Dieu. Parce que Dieu te dit, prie. Il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Il dit, si vous avez des problèmes, venez avec des prières de supplication. Mais tu doutes même de ta prière. Ce qui fait, c'est que tu as prié beaucoup de temps. Parce que déjà au départ, tu doutes déjà de Dieu. Déjà au départ, tu doutes déjà la pierre. Déjà au départ, tu doutes déjà au rocher. C'est Dieu qui a parlé. Il a dit, à cette année ici, je vais changer ta vie. Est-ce que tu regardes dans la situation là où tu es? Tu dis, est-ce que dans cette année, Dieu fera quelque chose? Parce que tu as commencé par douter, Dieu va t'éloigner de Canaan. Parce que tu as commencé par douter, Dieu va t'éloigner de ta vie. Dieu va t'éloigner de la promesse. Pourquoi? Dieu n'aime pas celui qui doute. Parce que dans la foi est au contraire de la doute. Plus tu doutes, plus tu éloignes la présence de Dieu. Dieu ne marche pas avec les gens qui doutent. Moïse a commencé par douter. Il avait la confiance en Dieu, mais il dit, est-ce dans ce rocher? C'est-à-dire, malgré qu'il était en train de démontrer la puissance de Dieu, mais il doutait de ces rochers-là. Il disait, ces rochers ici. Et Dieu lui a donné les ordonnances. Nous sommes en train toujours de lire. La Bible déclare ceci, dans le verset 11, il dit, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Oh, ça c'est quelle abomination! On lui a dit parle, mais il frappa 2 fois. Vous savez, si tu entends la révélation, Moïse a fait mal. Moïse a fait des erreurs avec Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu l'a puni? À cause seulement d'un rocher. Bien aimé, pensons d'abord. Seulement à cause d'un rocher, Dieu a puni Moïse. C'est pas n'importe quel rocher. Moïse a frappé le rocher qui était Jésus-Christ. Il lui avait dit, c'est dans ce rocher qu'il y a de l'eau. Parce que Jésus-Christ, c'est ça même l'eau de la vie. Il a frappé sur Jésus. Qui t'a dit que tu frappes sur la promesse que Dieu t'a dit? Bien-aimé, tu es en train de douter l'existence de Dieu. Plus tu doutes l'existence de Dieu, plus tu le sacrifies, plus tu le crucifies encore. Parce qu'il a dit, passant par mes messitures, vous serez guéri. Si tu es malade, tu dis, cette maladie, personne ne peut pas me guérir. Tu es en train de frapper sur les rochers. Tu as un problème, je ne sais pas, dans tes relations, tu dis, ça, personne ne peut pas me donner la solution. Tu es en train de frapper sur les rochers. Parce qu'il te dit, parle seulement, sois à genoux, prie seulement. C'est à moi là où il y a la solution. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Plus tu doutes en ça, tu n'auras jamais. Moïse, il a frappé là où il ne fallait pas frapper. Il fallait parler. Il fallait parler aux rochers, les rochers de sage. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Parle seulement. Il n'avait pas l'autorité de frapper là où Dieu a dit il faut parler. Parce que c'est la pierre qui est l'intermédiaire, la pierre qui fait sortir de l'eau. Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie là où, oh, c'est l'eau de vie qui est Jésus-Christ. Il dit dans cette pierre, parle. Mon fils, écoute ma parole. Si tu parles à ces rochers, ça va produire de l'eau. Mais Moïse a frappé. Mais combien de fois nous avons frappé Jésus? Combien de fois nous avons douté de Jésus? Combien de fois dans nos prières nous n'avons pas cru à Jésus? Combien de fois dans nos vies nous n'avons pas cru à Jésus? Nous avons regardé le regard. Moïse a regardé la foule. Il a dit, cette foule, je vais leur démontrer qui suis-je. Bien aimé, le problème que tu as, ça, tu ne peux pas résoudre par ta puissance. Moïse devait utiliser sa propre main. Il y a des choses, Dieu a besoin qu'il agisse lui-même. Dieu a besoin que tu parles. C'est que Dieu te demande. Parce qu'il dit en somme, le Dieu qui écoute la prière, tous les hommes viendront vers lui. C'est qu'il a besoin que tu demandes seulement. Il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez et puis vous recevrez. Demande seulement. Parle. Dieu a besoin que tu parles. Dieu n'a pas besoin que tu frappes. Dieu n'a pas besoin que tu utilises ta force. Dieu n'a pas besoin, dans les difficultés que tu es en train de traverser, dans les situations là où tu es, Dieu n'a pas besoin que tu utilises ta force. Il y a des moments où Dieu a dit parle seulement. Moïse parle. Je dis, je sais, je t'avais ordonné pour passer. Les stratégies que tu as utilisées pour franchir la mer rouge, ce n'est pas les stratégies que tu vas franchir devant le rocher. Dieu, c'est un Dieu qui update sa vie. Chaque fois, Dieu a des systèmes. Au premier jour, il avait créé la lumière. Deuxième jour, il a créé d'autres choses. Il a créé, chaque jour, Dieu crée des stratégies. Il ne faut jamais s'habituer. On ne s'habitue jamais à Dieu. Dieu n'agit pas de la manière dont tu penses. Moïse agissait de la manière dont Dieu disait. Dans toutes choses, il fallait frapper. Dans tout ce qui parlait avec lui, il fallait frapper. Mais à ce jour-là, il a frappé à un rocher qu'on ne devait pas frapper. Il a touché quelque part où on ne devait pas toucher.
Oh, il ne faut jamais toucher à la promesse de Dieu. Si Dieu dit, pas le rocher, parce que c'est seulement la parole que l'eau devait sortir. Mais il a frappé à la promesse. Bien aimé, peut-être toi tu as frappé à la promesse de Dieu par ta doute. Parce que tu as manqué la foi. C'est pour ça que tu pries beaucoup. Il n'y a pas de solution. C'est pas dit que Dieu est loin de toi parce que tu as frappé. Dieu ne te demande pas de frapper. Parle seulement. Parle seulement. Oh, que Dieu soit loué. Je vais demander pardon. Peut-être dans ma vie aussi, moi aussi j'ai frappé là où Dieu a dit il faut que je parle. Là, le moment où Dieu est en train de traverser, Dieu a besoin que tu pries. J'aimerais prier avec toi ce soir. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, pardonne-nous parce que nous n'avons pas obéi à ta parole. Nous sommes marchés loin de ta face. Par la manière de voir les choses. Éternel Dieu, nous t'avons encore blessé. Nous ne voulons pas te faire remettre à la croix parce que tu es mort une fois pour nous donner la vie. Sois élevé celui qui est assis sur le trône de la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. On se voit la semaine prochaine encore le samedi dans notre programme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Niger,